L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je parle toujours sur le principe de bénédiction qui est le thème central. Et je pensais prendre un peu l'angle spirituel parce que Dieu nous bénit matériellement, spirituellement et physiquement aussi. Même financièrement, Dieu bénit toujours. Mais Frère Branham nous dit, s'il y a une grande bénédiction que nous pouvons implorer auprès du Seigneur Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu nous enverra cela, un don, le baptême du Saint-Esprit. En quelque sorte, c'est une bénédiction. Et si Dieu arrivait à sceller ton âme, Frère Branham dit, peu importe, Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. Amen. Amen. Et je vais essayer d'aller dans le sens tel que Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Amen. Dieu est dans la nature, Dieu est dans la saison. Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous allons essayer d'observer la nature, d'observer le temps de Dieu et que nous arrivions aussi à comprendre que même les bénédictions matérielles, financières, les bénédictions que nous cherchons, même la guérison divine, même quoi que ce soit, Dieu fait cela à son temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et le temps de Dieu n'est pas égal à notre temps. Amen. Amen. L'homme peut se fixer un temps, mais Dieu lui a son temps, Dieu a son programme pour tout un chacun. Amen. Et c'est comme ce que nous venons de lire dans Deutéronome 28:12, la Bible nous dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Amen. Amen. Donc, il y a un temps où Dieu fera quelque chose pour toi. Et j'aimerais que nous puissions aussi lire dans Proverbe 10. Proverbe 10, 3 jusqu'à 6. Dans Proverbe 10, 3 jusqu'à 6, il y a certaines choses dont les gens s'époumonnent par manque peut-être de patience, par manque de connaissance, et ils arrivent même à renier l'existence de Dieu. Non, Frère Branham nous dit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous celui qui lui cherche. Amen. Et malgré que tu cherches Dieu, mais Dieu lui fait ce qu'il veut faire en son temps. Amen. Dans Proverbe 10, 3 jusqu'à 6, il est dit ceci, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Amen. Amen. Vous comprenez qu'un enfant qui dort pendant la moisson fait la honte. Et quelque part d'autre, il est dit qu'il fait honte de ses parents.
Quelqu'un qui agit d'une main lâche, il s'appauvrit. Mais celui qui agit la main d'un diligent, c'est là enrichi. C'est par là même que Dieu a dit dans sa Bible, depuis le jardin d'Éden, quand il a dit à Adam, après qu'ils aient brisé la parole, Dieu a dit à Adam, tu mangeras qu'à la sueur de ton front. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et pour que Adam arrive à avoir quelque chose à manger, il doit travailler, il doit suer, et il doit manger à la sueur de son front. Mais il y a des gens qui comprennent mal le christianisme, il y a les gens qui comprennent mal la parole de Dieu, les gens qui veulent manger toujours à la sueur d'autres personnes. Lui n'aime pas travailler. Lui, il est un lâche, un paresseux tout fait. Il attend seulement que les autres travaillent, que les autres suivent, que les autres s'époumonent, qu'on l'amène lui à la table et que lui mange. Non. Branham me dit, s'il y a des gens qui sont appelés à travailler, s'il y a des travailleurs, Branham me dit, c'est bel et bien des chrétiens. Amen. Il dit, un chrétien est appelé à travailler à temps plein selon ce qu'il a signé comme contrat. Branham me le dit comme cela. Et il part encore plus loin, il dit, faites attention avec ce que vous prenez comme engagement, ce que vous signez comme contrat. Et étudiez si cela ne vous éloignera pas loin de la face de Dieu. Et je ne veux pas dire que tu dois signer un contrat où tu travailles de 5h à 19h, tu n'as plus le temps d'aller à l'église. Non. Et là, Branham parle encore quelque part, il dit, à des fois, vous devez vous absenter un tout petit peu à votre travail pour aller à l'église communier avec Dieu. Donc, nous sommes dans l'âge de la connaissance parfaite. Il n'y a rien que Frère Branham a laissé sans toutefois expliquer. Et cela a vraiment une base dans les Écritures. Et nous allons expérimenter cela aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Et l'arbre produit le fruit en sa saison. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Branham conseillait une jeune femme qui s'avérait être impatient. Le fait d'être impatient, c'est un signe qui montre la manque de foi. C'est un signe qui montre que la personne n'a aucune intelligence divine en lui et il veut que les choses se passent de la manière que lui veut. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Branham donne un exemple, il dit, vous voyez un avocatier, quand un avocatier est en train de pousser, ce n'est pas à un niveau donné que l'avocatier là doit porter des avocats. Non. Ça doit d'abord grandir. Et en grandissant, l'avocatier ne va pas se poser la question pour savoir, est-ce que je porterai des avocats? Est-ce que je ferai ceci? Branham me dit, pas question. Parce que les feuilles, et des fleurs, et des avocats, ça se trouve dans cet avocatier-là. Il est question que l'arbre atteigne une certaine maturité à une période donnée de l'année. L'avocatier va produire le fruit de soi. Est-ce que je peux entendre un amen? Branham parle comme cela. Il conseillait une femme qui se faisait des soucis du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Branham dit, non ma sœur, selon la loi divine, tu es une femme, tu as la maternité en toi. Ce n'est pas un problème de se faire des soucis. Et la foi dans la parole de Dieu, le moment viendra, tu donneras naissance. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est l'une des leçons qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ignorent que Dieu agit en son temps. Comme il est dit dans la Bible, l'Éternel t'ouvrira ses bons trésors, le ciel. Ce n'est pas le ciel que vous voyez avec les deux yeux ici qui va s'ouvrir. Le ciel, ce sont des sphères, ce sont des dimensions, ce sont des niveaux donnés, ce sont des brèches. L'Éternel t'ouvrira cela, des bons trésors, le ciel.
en son temps. Il y aura à un moment donné, Dieu occasionnera ce que tu arrives à entrer en connaissance avec les grands hommes de la vie. Toi, un homme rejeté, un homme qui était à la poussière, comme il a dit dans sa parole, que de la poussière, il est capable de te prendre de là et faire de toi un homme grand dans la vie. Au point que tu passes, les gens se posent des questions. C'est bel et bien lui ou c'est quelqu'un d'autre. Dieu est capable de le faire. Mais le problème ce matin, j'aimerais insister sur le temps de Dieu, sur la saison de Dieu. Dieu est capable de faire tout cela. Il le fait en son temps. Il le fait à sa saison. Il le fait à sa manière. Et Branham dit, Dieu n'est pas un petit garçon de course. Comme certains gens le pensent. Il part plus loin, il dit, pas même votre pasteur n'est pas un petit garçon de course. C'est ça que beaucoup de gens ignorent. Dieu vient faire ceci. Dieu vient faire ceci. Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu ne m'as pas béni? Viens. Branham me dit, Dieu n'est pas un petit garçon de course. Amen. Pour que tu puisses l'ordonner à faire quelque chose, c'est impossible. Et Branham en parle. Il insiste beaucoup là-dessus. Chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour labourer la terre. Amen. Il y a un temps de semaille pour semer la semence. Oui. Il y a un temps de sarclage pour sarcler. Amen. Il y a un temps de récolte. Le temps de moisson viendra. Amen. Mais ce que beaucoup de gens ignorent est que pendant qu'on fait ce temps de labourer la terre, on laboure toujours en gémissant. C'est la loi de la nature. Oui. Mais il y a des gens qui n'aiment pas gémir. Il y a des gens qui interprètent mal cette période-là. Or, cela fait partie de la vie. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas que Dieu est hors sujet. Impossible. Dieu te connaît. Mais c'est question que toi tu découvres. Je passe quelle période. Amen. Et je dois être patient avec mon Dieu. Amen. Et le problème en est que à chaque période que je traverse, que j'ai la maîtrise de ces temps. Parce que tu peux être en train de traverser le moment de moisson, mais pendant la moisson, toi tu es en train de dormir, tu fais la honte et tu viens te réveiller trop tard. Le temps est déjà parti. Est-ce que je peux entendre la parole? C'est là des fois que des grandes personnes disent aux gens, il faut être prudent quand le train est à bord, quand le train est en gare, pour monter à bord. Pendant la moisson, toi tu dors, tu somnoles, tu ne travailles pas. Un lâche, les gens amassent de l'argent, les gens travaillent, les gens se débrouillent pour faire quelque chose dans leur vie. Toi tu dors, tu es en train de somnoler. Mais tu viens te réveiller trop tard. Tu pars dans les champs, tu trouves qu'on a déjà tout récolté, il n'y a plus rien. Oh, moi Dieu ne me bénit pas. Non, pendant qu'il était temps de la moisson, toi tu étais en train de dormir. C'est ce que je conseille des fois, très souvent, les gens qui veulent s'engager dans le mariage. J'ai toujours donné ce conseil-là. Je dis des fois aux jeunes gens, tu vas dépenser à peu près $2500 pour faire un mariage de tapage. Branham me dit, tout cela, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il a prêché un serment, cérémonie du mariage. Et cette cérémonie-là se passe pendant quelques heures à l'église. C'est la période de questions et réponses. Pendant qu'on est devant la chair, devant l'homme de Dieu, promettez-vous d'aimer cette femme, de la chérir. C'est ça la cérémonie du mariage. Oui, je promets. C'est ça, c'est que la parole de Dieu reconnaît un point, un trait. Amen. Tout ce que les gens font après, louer des Cadillacs, louer des grandes salles, tuer des chèvres, s'habiller de je ne sais pas comment. Ça, c'est les sentiments humains. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais tu vois la personne faire toutes ces dépenses-là de $2500, voire même $3000. Il faut que mon mariage soit un mariage du poids. Merci beaucoup.
ce n'est pas un péché. Et après, la personne demeure locataire dans 2 pièces, sans une parcelle. Oui, oui. À des fois, je conseille des jeunes gens. Viens, on vous consacre. Qu'on fasse ce qui est la parole. L'argent que tu devais dépenser, 1500, 2000 pour les salles et autres, tu n'as pas assez de capital. Si tu as 25 000 $ et que tu venais passer, j'ai 25 000 $, j'ai mis 3 000 $ pour organiser mon mariage. J'ai dit, ça va. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux-là qui se réjouissent. C'est intelligent. Tu restes avec 22 000, tu sauras vivre. Mais tu n'as que 3 000 $ comme capital. Les 3 000 en soi, les dettes non payées. Si tu te mets à payer toutes les dettes que tu as, tu te retrouves avec 1 000 $. Mais tu veux louer une salle de 1500. Tu veux faire ceci, cela. Et par après, locataire. Je conseille des fois les jeunes gens, je vous dis, prends cet argent, les 2 000 ici, achète une parcelle. Oui, oui. Parce que c'est ça la période de moisson. Pendant que tu n'as pas encore eu des enfants, pendant que tu n'as pas encore eu des dépenses, pendant que tu n'as pas encore eu une grande charge, c'est ça le moment d'acheter la parcelle. C'est ça le moment de construire la maison. D'avoir un chez soi. Parce que Dieu ouvre le ciel pour tout un chacun. Si vous causez avec tous ces gens ici, ils vous diront à un moment donné, mon vie, qu'est-ce que tu avais fait? Tu somnolais. Un insensé. Et ça reste une histoire. Et il y a des choses dans la vie qui viennent et qui une fois pour toutes. Une fois c'est passé, c'est passé. Ça reste une histoire à raconter aux gens. J'ai compté 1 000 $. J'ai compté 2 000. J'ai compté 20 000. Moi ici, j'ai compté 40 000. Mais on regarde, tu as quoi? Pas même une maison. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut être prudent et éveillé pour savoir que ça, c'est le temps de Dieu. Dieu m'a ouvert ce bon trésor, le ciel. C'est le temps de Dieu. Un enfant prudent est pareil. Un enfant prudent ne somnole pas. Il consulte son père. Dieu m'a béni, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce qui viendra après. Achète une parcelle, construis une maison, implante des activités, et même des champs. Tu seras en train de récolter tout le temps. Cette bénédiction-là ne pourra jamais t'arriver. Mais la majorité des gens, quand le Dieu ouvre le ciel, le pasteur devient l'ennemi. Amen. On ne fréquente pas les pasteurs. On devient têtu et on ne veut écouter personne. Or, on dort. Ce n'est pas le sommeil que vous pensez, le sommeil ici. Je vous ai lu dans Genèse que Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il comprit que Dieu est ici. L'éveil de l'intelligence, c'est la stimulation de l'intelligence. Un enfant intelligent prend conscience du moment qu'il traverse. Si c'est le moment de labourer, je laboure avec joie. Bien que je gémis, mais je sais que c'est un moment de labourer. Je laboure. Amen. Si c'est le moment de semaille, je regarde quelle semence que je sème. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Amen. Je sème aussi pendant que les gens sont en train de s'aimer. Je fais aussi mon mieux pour poser ma semence. Et le moment de sarclage, je travaille encore. Je pars sarcler ma semence. Parce que j'ai déjà fait un travail. Je sarcle cela. Le moment de récolte, on récolte toujours en souriant. Amen. Amen. Pour que le moment de récolte, que je ne sois pas triste. Que je sois aussi souriant. Amen. Je parle en souriant, je récolte, je récolte. Et il y a des gens qui ont travaillé, et maintenant ils sont en train de récolter. Pour que, du fait qu'ils avaient fait du bon travail, c'est le temps de récolte, ils récoltent. C'est que je parlais avec un frère là. Je lui dis, tu te moques de moi, peut-être tu vois que je suis en train de déambuler comme je déambule là. Non, c'est le moment de rabourer la terre, je suis en train de rabourer. Le moment de récolte viendra. Amen. Où je serai assis comme ça. Tu vois un frère en qui j'ai travaillé, j'ai semé la semence. Et le moment de récolte, assis comme ça, il vous appelle pasteur, je vous envoie 20 000 $. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui passent des moments comme ça. C'est l'exacte vérité.
comme des pasteurs Léonard, Amen. des pasteurs Dioka, Amen. des pasteurs Mwamba ici. Ils ne font plus un grand travail. Ouais, ouais. Pourquoi? C'est le moment de récolte. Ouais, ouais. Il est déjà assis. Amen. Il a fait un bon travail au départ. Amen. Mais ce qui est pitoyable est que certains gens, pendant le moment du travail là, pour faire ce bon travail là, ils ne le font pas. Maintenant, arrivé le moment de récolte, c'est là qu'ils ont eu à travailler avec sérieux. Ils récoltent en souriant. Lui, il part maintenant dans son champ. Il se rend compte que tout ce qu'il avait posé comme semence, ça a séché. Il n'y a pas de bonne récolte. Et il continue toujours à pleurer. Un insensé. C'est ce que Branham me dit. La prière d'un insensé, ce n'est que des bruits aux oreilles de Dieu. Tu pries, tu fais que des bruits aux oreilles de Dieu. Dieu n'écoute même pas. Parce que tu n'as pas l'éveil d'intelligence. Tu n'as pas cette stimulation-là d'intelligence. Tu es un homme endormi. Ta conscience est endormie. Il faut que votre conscience se réveille. Est-ce que je peux entendre dans ma vie? Oui, oui. J'aimerais lire, frère Branham. C'est un peu ça, la synthèse de ce que nous allons voir. Frère Branham nous dit ceci. Dans le signe de la sémence du temps de la fin, paragraphe 34. Écoutez ce que frère Branham nous dit. Frère Branham dit, si vous observez bien la nature, Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments aux gens, afin qu'ils soient sûrs qu'ils aient la Bible ou autre chose, s'exprime pour vous dans la nature. Amen. Que tu aies la Bible ou pas, Dieu, dans sa meilleure façon de faire les choses, dans sa glorieuse façon de faire les choses, pour s'exprimer, exprimer ses sentiments auprès des gens, pour que ces gens-là puissent être sûrs de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils cherchent à faire. Branham dit, Dieu s'exprime dans la nature. Et dans des monologies, il dit, la nature a toujours été ma première Bible. Amen. Je peux lire la Bible en lettres ici, je ne comprends rien. Mais je pars en brousse dans la nature pour observer la nature. Et en observant la nature, je cherche à comprendre l'intelligence qui est derrière chaque phénomène qui se passe dans la nature. Et je comprends ce que Dieu exprime d'une manière glorieuse auprès des gens. Et cela m'amène à être sûr de Dieu. Est-ce que je peux entendre la Ça, c'est l'homme le plus intelligent de ce 21e siècle. C'est l'exacte vérité. L'homme qui est plus que Salomon. Oui. Amen. Quand Dieu veut s'exprimer auprès de nous, nous montrer une manière qu'on doit être sûr, Dieu s'exprime à travers la nature. Et la nature ici nous enseigne. Branham continue de dire, observez le soleil. Quand il se lève le matin, qu'arrive-t-il au soleil? Il est un petit bébé qui naît à l'est. Et vers 10 heures, il est en adolescence. À midi, il est dans sa force. L'après-midi, il est dans l'âge mûr. Et le soir, il s'en va. Il se couche. Il est fini. Est-ce la fin du soleil? Non. Branham dit non. Dieu a un but pour le soleil. Ainsi, le soleil revient et se lève de nouveau le matin suivant. De quoi cela parle-t-il? De la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection. Amen. Branham, en observant seulement le soleil, comment ça parcourt le trajet, il comprend ça. Le soleil se lève le matin, ça ne fait pas mal, ça ne chauffe pas comme tel. Branham dit c'est un bébé dans sa naissance.
Arrivé à 10 heures, le soleil arrive dans l'âge d'adolescence. À midi, le soleil est dans sa force. Et vers l'après-midi, c'est la vieillesse. Le soir, il se couche et c'est fini pour le soleil. Mais ce n'est pas aussi la fin. Le jour suivant, le soleil se lève encore. Branham dit, cela exprime la vie, la naissance, la vie, la mort et la résurrection. À des fois, je conseille les gens. Tu vois quelqu'un, il perd l'argent, la personne pense que c'est fini pour lui. Mais la nature nous enseigne beaucoup. Ce n'est pas fini. C'est encore possible. Qu'un nouveau soleil se lève encore dans ta vie. Que ça puisse encore luire. Mais cette fois-ci, par la grâce divine, j'aimerais stimuler ton intelligence. Que tu ne puisses plus encore t'endormir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que tu sois éveillé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup d'opportunités. Mais la nature nous enseigne que ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir pour ceux-là qui vivent encore. C'est possible que Dieu te donne encore une occasion, qu'il t'ouvre encore ce bon trésor, le ciel, en son temps. Et cette fois-ci, quand tu auras l'argent, quand tu auras à amasser l'argent, mets-toi derrière les principes divins. Observe la parole de Dieu. Paye ta dîme. Soutiens l'œuvre de Dieu. Assiste les orphelins. Assiste les veuves. Investis. C'est cela le travail. Amen. C'est un moment de labourage. Et un temps viendra. Tout ce que tu as eu à semer, Dieu t'aidera à récolter cela. Semer, ce n'est pas seulement enfoncer la semence dans les sous-sols. Amen. Assister quelqu'un, donner à quelqu'un quelque chose, c'est semer. Oui. Amen. C'est comme quelqu'un qui jette un pain sur l'eau. Un jour, il va pêcher un poisson. La nature nous enseigne. Dieu s'exprime dans la nature. Mais les gens sont toujours distraits. Amen. Je me demande, nous venons à l'église, pourquoi? Nous lisons le message de Frère Branham, pourquoi? Parce que nous ne mettons pas en pratique tout ce qu'il nous dit. En quelque sorte, c'est par manque de la foi dans cet envoyé de Dieu, dans ces grands prophètes, comme on n'a pas la foi en lui, alors on est appelé à arrêter. On ne verra pas le bonheur. J'aimerais lire encore Frère Branham. Il dit dans les temps de moisson. Les temps de la moisson, paragraphe 84 et 85. Frère Branham nous dit ceci. Et la nature opère sur le même diapason. Prenez le temps. Si vous voyez tous les oiseaux se rassembler, quitter et aller dans le champ et se mettre à manger. Si vous observez tout le bétail, une fois sorti, s'éparpille et se mettre à brouter, jetez votre ligne, les poissons mordront. Branham dit, il donne ses conseils aux pêcheurs. Parce que les gens qui font la pêche, dans ce domaine-là, il y a des principes aussi. Branham aimait aussi la pêche. Il dit, ma mère était une demi-indienne et j'ai la nature indienne en moi. Il aimait beaucoup la chasse et il aimait beaucoup la pêche. Amen. Quand un pêcheur part pour pêcher, un vrai pêcheur, quand il observe les oiseaux descendre dans les champs pour picoter les grains, au même moment, si tu regardes le bétail, tu vas voir tout le bétail en train de brouter les herbes. Branham dit, c'est le moment de la moisson. C'est le moment où tous les bêtes sont en train de chercher quoi manger. Pendant ce temps-là, si tu jettes ton hameçon dans l'eau, les poissons viendront pour manger. Et tu auras attrapé un poisson. Il faut comprendre ces saisons-là. Mais
quelqu'un qui ne sait pas contrôler tout ça, qui n'a pas l'intelligence de connaître tout ça, tu risques d'aller pécher le moment qui n'est pas favorable. Et tu feras un grand travail pour ne rien avoir. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu ne regarde pas ce que tu fais comme grand travail. Dieu regarde ses principes. Dieu est dans ses principes. Dieu aime les principes. Branham me dit, c'est ce que j'aime aussi. En allant dans les principes, mon frère, tu rends Dieu faible. Et ces principes, c'est la parole. Branham me dit, si tu veux voir la faiblesse de Dieu, tiens-lui à sa parole. Dis-lui, Éternel, c'est toi qui as dit ça. Branham me dit, cela rend Dieu faible. Amen. Il se retrouve obligé d'honorer sa parole. Mais quand toi tu fais quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, peu importe la force musculaire que tu vas déployer, Dieu te regarde. Amen. Il te regarde. Parce que tu n'as pas d'instruction. Dans la stature d'un homme parfait, ce n'est pas pour rien qu'on a inséré les étapes de la connaissance. Branham me dit, quelle connaissance? Pas la connaissance scientifique. Quelle connaissance? Arriver à un niveau de croire qu'un Dieu comme celui-ci, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Mais si toi tu n'as pas encore eu cette connaissance-là, tu es là en train de discuter avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu bats l'air. Tu vas passer tout le temps et un jour tu te retrouveras. Tu as déjà 50 ans, 60 ans, te tue. Branham me dit, quand quelqu'un s'entête envers la parole de Dieu, tout ce qui lui attend, c'est avoir une calvitie et des cheveux blancs. C'est fini. Amen. Et ta course finie, on t'enterre, l'histoire se termine là. Amen. Tu ne changeras pas Dieu. Amen. Amen. Toi, tu dois changer. Tu dois te faire dépouiller de ta propre connaissance. De tes propres intelligences. Il y a des gens qui ont des intelligences ramassées dans des marchés, je ne sais pas où. Et tu vois la personne s'accrocher à cela, il vit avec cela. Ah, des fois je regarde, je dis, frère, ce que tu fais là, tu as ramassé ça où? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Surtout les sœurs. Bon, il y a beaucoup de connaissances à ta moussoko. Banafundisha naka bo benye ba maman. Maman bo mo hivi acha kumwambia bintu mo hivi, acha kubiamini comme si elle veut mourir. Mais qui n'est pas la parole de Dieu? Ça ne t'amènera nulle part. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un serment. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Non, mes frères, il y a une intelligence ici à quoi s'appuyer. Et cette intelligence ne faillit jamais. Amen. Cette intelligence mène toujours à de bonnes suites. Amen. Cette intelligence mène toujours à de bons résultats. Amen. Si on peut se dépouiller de nos propres intelligences, laissez l'intelligence divine nous pénétrer. Comme il est dit dans la parole, ayez en vous le pensée qui est en Christ. Le pensée qui est en Christ, c'est sa parole. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité de pénétrer dans la pensée de Dieu et nous amener ce que Dieu a pensé. Ce que Dieu a pensé pour l'âge de la Odyssée, c'est tout ce que Branham a prêché. En dehors de ce que Branham a prêché, mes frères et sœurs, c'est là que certains gens me taxent d'un orgueilleux. D'autres disent qu'on a Kibengu. D'autres disent qu'il est ceci, cela. Je ne m'humilie pas en dehors de ce que Branham a dit. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Venez me dire, pasteur, frère Branham me dit, l'écriture est là, je lis, je comprends. Si je suis dans l'erreur, vraiment pardonne-moi. Je m'humilie. C'est la seule bouche autorisée. Amen. C'est la seule chose que je vais croire. Quelqu'un qui fait une activité commerciale, il épuise toute une année. Il ne paye pas la dîme. C'est quoi comme raison? Je ne vends pas. Frère, est-ce que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu n'as pas vendu pas même un article que tu as acheté à 10 000 francs et tu as revendu à 15 000 pour prendre 500 francs payés comme dîme? Hein, papa Ben? Tu n'as pas fait ça.
Du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne fais pas ça. Maintenant, l'argent se perd. L'argent se perd. Oh, on est en train de m'ensorceler. C'est toi qui crois à la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Ne pensez pas que moi, je vais croire à vos petites pensées. Ne pensez pas ça. Moi, je suis têtu de la parole. Et ma foi est têtue. Il faut être des gens de calibre de Joseph. Amen. Pour reconnaître son tort. Après avoir allé auprès de Bathsheba, quand le prophète Nathan est venu lui a parlé, Joseph a dit, cet homme, David, il a dit, cet homme-là mérite la mort. Quand on lui a dit, cet homme-là, c'est toi, roi. Il n'a pas dit que je suis un roi. Il a dit, je mérite la mort. Frère Branham me dit, il était prêt à se donner la mort. Quelqu'un qui reconnaît ses torts. Amen, 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 amen. Quelqu'un qui reconnaît que je suis hors sujet. Quelqu'un qui reconnaît que je ne mérite pas. Amen. Mais la personne qui ne reconnaît pas ses torts, qui ne médite pas d'abord la parole de Dieu, qui ne cherche pas à voir d'abord, est-ce que je suis debout dans la parole ou je ne suis pas debout dans la parole? Pourquoi ceci m'arrive? On n'a pas ce temps-là. On acquise la sorcellerie. Et on veut drainer aussi les pasteurs à croire à la sorcellerie, à donner la puissance à la sorcellerie. C'est vous qui donnez la puissance à la sorcellerie, c'est pas moi. La sorcellerie, c'est un petit esprit que je sasse avec le bout du doigt. Aussi longtemps que je suis debout dans la parole, je ne crois pas ça. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. David a compris ça. Il a dit, j'ai tort. Quand il était essuyé, quand l'arche devait venir chez lui, il a dit non, que l'arche aille chez Obed. Et quand l'arche est parti chez Obed, 3 mois seulement dans la maison d'Obed, la maison d'Obed fut bénie. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Amen. Pourquoi Obed a pris l'arche, la parole, il l'a mis dans sa maison. Et cela a amené la maison d'Obed à prospérer. Pendant ces 3 mois-là, la Bible dit, la maison d'Obed fut bénie comme vous n'avez pas eu. J'avais même évoqué le cas ici, j'ai dit, il y a des gens ici qui dans leur maison, il n'y a pas même une brochure. À ta brochure, moi, il y a une âme. L'arche là, c'était la parole de Dieu. C'était les 10 tables de commandement. Un chrétien doit avoir sa bibliothèque dans la maison. Tu as l'étagère où tu as classé tes brochures que tu as gardées jalousement. À un moment de méditation, tu pars seul. Oh, merci Seigneur. Branham me dit, chaque enfant de Dieu doit avoir son hôtel dans sa maison. Qui a son hôtel dans sa maison? Qui a un endroit où il s'agenouille régulièrement pour prier? Soyez sincères. Mais on cherche des bénédictions. On les cherche où et comment? Sur base de quel principe? Moi, j'ai un endroit où je me suis toujours tenu régulièrement. Quand je me réveille à 1h, si je pars même ici, je me sens autre. Il faut que j'aille seulement à cet endroit. Et quand je me mets là, je parle à mon Dieu. Bon, je ne sais pas. Nous autres ici, quand on évoluait dans les messages, quand on écoutait un homme de Dieu dire quelque chose, ça devenait question de vie ou de mort. On accrochait l'âme. Je me demande pourquoi, depuis un temps, on prêche la parole. On dévoile même les secrets. Les gens ne s'accrochent pas. Je disais même à un frère al Lubumbashi, j'ai dit, c'est comme si Dieu a scellé du baptême du Saint-Esprit les gens d'une certaine série. Tous les gens qu'on prêche ici, c'est comme si le Saint-Esprit n'a plus des effets dans leurs âmes. Parce que nous, quand on écoutait les choses comme ça, dès que je quitte l'église, ma première préoccupation, c'est cela. Ce qu'on a dit là. Moi, j'ai eu beaucoup de brochures sans toutefois être prédicateur. Sans toutefois avoir même la vision que je serais un prédicateur. Et j'en avais beaucoup. Et quand vous pouvez parler même avec des amis sur la parole, ils sentaient la connaissance de la parole à moi. Jusqu'au point où certains ont commencé même à dire que toi tu es un prédicateur. Toi, tu seras pasteur. Mais moi, je n'avais jamais pensé à ça. Juste après avoir écouté la parole. Je pouvais aller même dans l'auditoire avec des brochures dans ma foire. Quand on a un temps mort, je lis la brochure. Au lieu de lire les cours, je lis la brochure. À l'école, la même chose. On me faisait même sortir par des professeurs. Les directeurs m'ont ravi des brochures maintes et maintes fois. Je comprends seulement que Dieu nous crée différemment.
C'est tout ce que je comprends. Amen. Le simple fait que l'arche aille à demeurer dans la maison d'Obed, la maison d'Obed fut bénie. Amen. Et tu vas voir la personne, même les sœurs, il y a des sœurs diplômées ici qui connaissent lire, d'autres sont même licenciés. Mais qu'est-ce qui vous empêche de lire la parole? Non, on peut avoir une étagère où on a placé toutes sortes de fermets et des sacs à main. Bien gardé propre. Et chaque jour, on a un linge là qu'on essuie ça pour que la poussière ne puisse pas. Mais on ne peut jamais avoir l'étagère là où on a placé des brochures. Alléluia. Ou après avoir fini le travail, comme Branham le dit dans Écouter sa voix, il dit après avoir fini les travaux de ménage, pendant que les enfants sont à l'école, leur papa est au service. Une femme vertueuse qui bâtit sa maison, elle entre dans la maison, elle ferme la porte, elle prend la Bible ou la parole, elle lit, elle s'agenouille, elle commence à prier. Branham dit, quand vous commencerez à prier, vous écouterez plusieurs voix. Ne vous fiez pas à cela. Continuez seulement à prier jusqu'à ce que votre âme sera ravie. Et vous écouterez une petite voix. Commencez à vous parler doucement. Une femme qui bâtit sa maison. Amen. Une femme vertueuse. Celle qui bâtit sa maison. Pas les femmes d'aujourd'hui. Beaucoup s'inquiètent seulement de la beauté physique. Mais je te dis, cette beauté éphémère, cette beauté pourrira un jour dans la tombe. Beaucoup savent bien se mirer et elles sont prêtes à dire, dans ces derniers temps, j'ai affané un peu, j'ai pas de bonnes leçons. Mais regarde ton âme. Est-ce que tu as déjà pris le temps de mirer ton âme au regard de la parole pour voir l'état de ton âme? Les gens se soucient beaucoup des choses du monde par rapport à l'âme. Non, je suis mais quand ton âme est noire, tu ne sais pas voir. Oui. Amen. Ne vois-tu pas combien ton âme est noire? Amen. Plein de ténèbres. Oui. Amen. Ça, on ne voit pas. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. J'étais en train de méditer là-dessus, j'ai dit, si la nature même nous enseigne comme ça, qui accusera Dieu de tort? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Et Branham parle plus loin, il dit, certains gens écouteront ce message pour leur propre condamnation. Ne pensez pas que vous écoutez seulement pour votre salut. Amen. Parce que Dieu a dit dans Malachie, il a bien parlé. Je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable n'arrive. Afin que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc l'Élie vient avertir. Oui. Pour que personne ne dise, non, tu me condamnes, moi je n'étais pas informé. Branham me dit, pas question. Amen. Et certains gens écoutent ce message pour leur propre condamnation. C'est ce que Branham me dit, noir sur blanc. Oui. Amen. Et Branham me dit, votre pasteur ne vous a-t-il jamais enseigné? Et c'est là qu'il montre la responsabilité pastorale. Parce que d'après moi, quand les âmes viennent affamées, assoiffées, je dois leur montrer la parole. Ce qui doit tancher leur soif. Ce qui doit guérir leur maladie. Tu viens, tu me fais voir comment tu es pauvre, comment tu souffres. Je te montre la parole. Ce n'est que la parole qui peut te guérir de la pauvreté. Et je te donne le principe que tu peux mettre en pratique afin que tu sois déchaîné de la pauvreté. Et ce jour-là, au devant du trône blanc, Branham me dit, la bande magnétique jouera encore. Tu te verras comment tu étais assis dans l'église et comment les pasteurs prêchaient. Et Dieu te demandera, n'as-tu pas écouté ça? Qu'as-tu fait de tout ce que tu as entendu? Et on demandera beaucoup à ceux-là qui connaissent beaucoup. Surtout vous qui se disent croyants du Messie. Parce que vous avez reçu une sagesse plus que celle des saints. Et qu'est-ce que vous avez fait de cette sagesse-là? On a foulé aux pieds. Aide-moi, Seigneur Jésus.
on croit à la sorcellerie, on croit à la magie facilement. Mais on a du mal à croire à la parole de Dieu. Et mettre cela en pratique. Et on veut drainer aussi les pasteurs au nez pour qu'ils viennent sympathiser dans ça. Dans toutes les familles, ici, il y a des sorciers. Dans ma famille, il y a des sorciers. Et je fais mes affaires. Aussi longtemps que je paye ma dîme, je soutiens l'œuvre. Ils n'ont pas la même mise sur mon argent. Parce que c'est la loi divine, c'est Dieu qui l'a dit dans Malachie. Je viendrai ravager. Quiconque viendra pour ravager. Amen. Abraham me dit, quand tu payes ta dîme, tu fais de Dieu ton associé. Dites-moi si Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est mon associé d'affaires, qui viendra me faire écrouler? Personne. Amen, amen. Ça, on ne croit pas. Mais on croit seulement que les sorciers ont le pouvoir de mettre la main sur son argent, ont le pouvoir de mettre la main sur ses affaires. Et mes affaires ne marchent pas. Oh, ceci, cela. C'est parce que tel est sorcier. C'est parce que tel est sorcière. C'est toi qui crois à la sorcellerie. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. On est différents. On ne marchera jamais ensemble. On n'a pas le même langage. Amen. Parce que moi-même, dans ma famille, il y a des sorciers. Amen. Est-ce que je peux entendre dans la Bible? Et tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement les sorciers. Dieu nous envoie des épreuves. Ouais. Pour nous tailler. Alléluia. Est-ce que je peux entendre dans la Bible? Amen. Merci Seigneur Jésus. Les gens se croient être sages. Et cependant, ils sont ignorants à zéro. Moins qu'ignorants même. Branham, un jour, il se lève le matin. Il prend une pomme. Il va les semer. Branham le dit dans question et réponse numéro 3, je pense, paragraphe numéro 7. Il part pour semer des pommes. Son vieux papa était assis là. Il lui dit, Bill, tu fais quoi? Oh, je vais semer des pommes. Il dit, ça ne poussera jamais. Ce n'est pas le moment de semer des pommes. Regarde la position de la ligne. La ligne n'est pas éloignée du ciel. Tu ne peux pas les pousser, semer des pommes. Alors je dis, papa, qu'est-ce que ça a à voir avec la lune? Moi, je ne sème pas dans la lune, je sème dans la terre. Son papa lui dit, ça va, merci beaucoup, monsieur, je sais tout. Et ça m'a beaucoup enseigné. Et quand quelqu'un vient pour que je lui conseille, je lui dis ce qu'il faut faire, il ne fait pas. Je lui dis, merci beaucoup, monsieur, je sais tout. Et même si un malheur t'arrive, tu ne me vois pas sympathique, je reste calme, non. C'est la loi divine. Son papa lui dit, merci beaucoup, monsieur, je sais tout. Quand tu auras des gosses dans la tête, quand tu seras vieilli, tu comprendras. Va s'aimer. C'est plus tard que Branham s'est rendu compte que son papa, vieux qu'il était, il connaissait les lois de la nature. Dieu est dans la nature. Il se servait de la connaissance de la nature. Quand la ligne est un peu élevée du ciel, quand vous semez des semences qui poussent dans la terre, ça ne poussera pas. Il faut des semences qui sont hors la terre, comme le maïs et autre chose. Plus la ligne est élevée, plus cela pousse, ça porte des semences. Plus la ligne est rapprochée, plus ceux qui doivent pousser dans la terre poussent normalement. C'est la loi divine. Amen. C'est ce que Branham ne connaissait pas. Amen. Il ne connaissait pas distinguer ces saisons-là. Il s'est entêté pour semer des pommes et ça pourrit. C'est comme ça avec beaucoup de croyants. Amen. Branham n'a pas tort de dire consultez votre pasteur même dans des petites choses. Il y a ceux-là qui me croient être moindre, je ne suis pas moi-même, je ne me crois pas être moindre. Amen. Parce que je connais celui qui est en moi. Toi, tu peux me croire moindre, ce petit-là va me faire quoi? Il va m'enseigner quoi, ce petit-là. Mais moi, je ne me crois pas être moindre. Je connais celui qui est en moi. L'une des maladies qui paralyse l'église, Branham dit, c'est l'ignorance de ce qu'on est. Mais je suis un petit qui connaît ce qu'il est. Et je ne suis pas moindre. Quelqu'un peut venir la tête haute, tu lui parles, tu lui dis ce qu'il y a, il s'entête. Merci beaucoup, monsieur, je sais tout. Va de l'avant. 2-3 pas après, la personne commence à pleurer. Et beaucoup ont honte de revenir pour dire, pasteur, tu m'avais dit la vérité. Beaucoup ont honte. Parce que je ne te dirai rien d'autre que la sagesse de Salomon. Amen. Amen. Est-ce que je peux t'entrer dans Amen. Amen. Amen.
Et un homme sage prend ça, il se sert de ça et il part de l'avant. Ce n'est pas le fétiche. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Et Branham a compris cela plus tard. Après avoir fait pourrir des pommes. Et certains comprendront aussi plus tard. Ouais. Après avoir fait perdu beaucoup d'argent. Dans ce monde, il y a des forces et des forces. Les mages, ça existe. Amen. Ça y est. La sorcellerie, ça existe. Ça y est. Amen. Et cela a des effets sur toi si toi tu pars hors du camp. Amen. J'aimerais être clair. J'ai toujours dit des fois, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Ouais. C'est dans le sens tel que pour qu'un sorcier puisse avoir la même mise sur moi, il faut que moi j'aille dans son camp. Amen. Ou que lui vienne dans mon camp. Amen. Et si lui vient dans mon camp, dans la parole, il devient mon frère et il ne peut pas me faire du mal. Amen. Amen. Ou carrément, moi je suis allé trop près de la frontière. Amen. Amen. Soyons sincères. C'est la vérité. Merci Seigneur. Si je suis debout dans la parole, la sorcellerie n'existe pas dans la parole. Amen. 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 C'est une autre dimension. C'est un autre ciel. C'est tout ce que moi je contrôle. Oui. Mais la sorcellerie existe. C'est dans le camp du diable. Avec ses agents. Il faut ses affaires. Est-ce que je peux entendre dans ma vie? C'est comme ça que moi je crois. Oui. Et ne pensez-moi pas m'amener moi dans le camp des diables là. Pour croire aussi à la sorcellerie. Pour commencer à se plier devant la sorcellerie. Pour commencer à trembler devant la sorcellerie. Aide-moi Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous aide. Alléluia. Branham dit si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour que nous voyons à quoi il nous épargne jour et nuit, l'amour rédempteur sera notre diable jusqu'au jour. Oui. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne voyez pas. C'est l'exacte vérité. Tu vois quelqu'un, comme on est là, on vit, on mange, on dort ensemble. Mais le jour que j'apprends seulement que c'est un sorcier, je commence à lui craindre. Mais tout ce temps que je vivais avec lui, pourquoi il ne m'avait pas fait du mal? C'est ce que vous devez réfléchir. Parce qu'il était toujours sorcier. Oui. Mais pourquoi il ne m'avait pas fait du mal? C'est qu'il y a une main invisible qui me protégeait. Pendant que je gardais mon attitude pire, mes pensées pires à son égard, je l'aimais. Il ne m'a pas fait du mal. Pourquoi? Est-ce maintenant que j'arrive à comprendre qu'il est sorcier, qu'il me fera du mal? Non. Ça doit vous enseigner. Aide-moi Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères. Amen. C'est l'exacte vérité. Que Dieu nous aide vraiment à être conscient de ce qu'on est en tant qu'enfant de Dieu. Laissez les magiciens faire leurs choses. Laissez les sorciers faire leurs choses. Prenez-vous ce que la parole vous dit de faire et faites-les aller de l'avant. Amen. Quand vous restez en train de regarder les serpents, il va vous paralyser. Il va vous avoir. L'unique façon que l'oiseau peut s'échapper du regard de la paralysie du serpent, c'est de détourner les regards. Oui. Merci Seigneur Jésus. Tourne tes regards et regarde à la parole. Fais ce que la parole dit. Observe les commandements. Aussi longtemps que je fais cela, non, je suis quitte. Amen. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, je sais que Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Oui. Est-ce que je peux entendre dans ma vie? Amen. Alléluia. J'aimerais lire frère Branham. Aide-moi Seigneur Jésus. Beaucoup de gens, il y a des gens qui interprètent des fois mal la tension. Branham me dit, la tension, c'est une bénédiction. Et tout dépend de l'angle que tu prends cette tension-là. Merci Seigneur Jésus. L'épreuve est précieuse que de l'or. Amen. C'est aussi une bénédiction. Amen. Et tout dépend dans l'angle que tu prends cela. Oui.
C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. C'est la vérité. J'aimerais lire dans les temps de l'union et son signe. Tradition, la voix de Dieu, paragraphe 17 jusqu'à 22. Frère Branham nous dit ceci. Qu'est-ce Et qu'il vous dit? aimez écouter ce que Frère Branham nous dit. Amen. Alléluia. Frère Branham nous dit ceci. Or, certaines personnes essayent de présenter le christianisme en disant que vous êtes libérés de soucis. Vous êtes point de situation. Branham dit non, pas du tout. Vous êtes libérés de la tension. Branham dit oh non. Vous ajoutez de la tension en devenant chrétien. Oui, oui. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Quand on devient chrétien, Oui, oui. la tension s'ajoute. C'est l'exacte vérité. Branham dit, Amen. parce qu'avant, vous étiez un peu, je m'en foutiste, insouciant, n'importe comment. Là-bas, ce que vous faisiez, vous étiez égal. Mais quand vous devenez un vrai chrétien, Branham est clair. Parce qu'il y a des vrais, il y a des faux. Oui, oui. Amen. Branham dit, quand vous devenez un vrai chrétien, à tout instant, Alléluia. vous vous demandez, écoutez la question que Branham vous pose. Oui, oui. Quand on devient un vrai chrétien, pas un faux, parce que les faux sont là. Oui, oui. Et c'est les faux qui sont beaucoup. Amen. C'est la loi divine. Oui, oui. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Oui, oui. Les faux sont majoritaires. Amen. Les vrais sont minoritaires. Amen, amen, amen. Et Branham dit, quand on devient un vrai chrétien, à l'instant même qu'on devient un vrai chrétien, et quand est-ce qu'on devient un vrai chrétien? Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit scelle ton âme pas, à l'instant même, Branham dit, vous posez la question. Amen, 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 amen. Suis-je agréable à mon Seigneur? Amen. 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 Quand seulement le baptême du Saint-Esprit scelle ton cœur, Oui, oui. tu deviens un vrai chrétien. Branham dit, tu te poses la question. Oui, oui. Suis-je agréable à mon Seigneur? Oui, oui. Qui est ton Seigneur? Est-ce ton pasteur? Non, non. Est-ce ton mari? Non, non. Est-ce ta femme? Non, non. Dieu. Oui, oui. Amen. Amen. Suis-je agréable à Dieu? J'aime te plaire, Seigneur. Alléluia. Aide-moi. Quand est-ce qu'on se pose cette question? Quand on Alléluia. devient un vrai chrétien. Chrétien. Amen. 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 S'il vous plaît. Alléluia. Si seulement je pouvais l'entendre me parler, vrai ou faux? C'est vrai. Suis-je agréable à Dieu? Si seulement je peux entendre Dieu me parler. Oui, oui. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Cela vous met sous tension. Ouais, ouais. Amen. Vous met sur vos gardes. Oui, oui. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Quand j'ai toujours lu cette citation, j'ai toujours Alléluia. dit, Amen. il n'y a pas un homme intelligent plus que Dieu. C'est l'exacte vérité. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Alléluia. J'ai eu à fréquenter des amis et des Dis-moi, amis. Seigneur Jésus. Bizarre même. Mais j'étais toujours maladif toute ma jeunesse. Oui, oui. Je ne pouvais pas me tenir debout des semaines. Oui, oui. J'étais toujours maladif. Oh, Et ce fait-là d'être toujours maladif Amen. m'a amené la crainte de Dieu. C'est ce qui a fait de moi un prédicateur aujourd'hui. Alléluia. 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 Peut-être que pendant ta jeunesse aussi, tu passes des moments comme cela. Et toi tu penses que Dieu t'aime. Dieu ne te connaît pas. Non. Dieu te connaît. Oui, oui. Il t'envoie l'attention pour t'amener à quelque chose. L'exacte Merci Seigneur vérité. Jésus. Alléluia. Branham continue. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cela vous met sur vos gardes. Gloire aussi. La personne commence à se contrôler lui-même. Ouais, ouais. Amen, amen. Quand il marque un pas, il se pose la question, Oui, oui. suis-je agréable à Dieu? J'aime te plaire. Si seulement Dieu peut me parler. Merci, Seigneur. Comment est-ce que j'avance?
Alléluia. Amen. Suis-je plus près de Dieu? Amen. Si Dieu me regardait, est-ce que je lui suis agréable? Amen. On se pose cette question-là que quand on devient un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, cela vous met sur vos gardes. Amen. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Amen. Alors, après tout, l'attention est une bénédiction. Amen. Merci Seigneur Est-ce que Jésus. je peux entendre la main? Amen. Merci Seigneur Jésus. Cette tension-là, cet empressement-là, Oui. cette crainte-là, Oui. Branham me dit que c'est une bénédiction. Amen. Merci Seigneur Jésus. Les gens pensent que la bénédiction, c'est avoir seulement des véhicules, avoir des maisons, avoir de beaux habits, Non. avoir un mariage, Non. avoir ça, Ça, c'est vanité l'attention là aussi, c'est une bénédiction. Oui. Cette tension-là vient quand on devient un vrai chrétien. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Amen. Amen. Ça dépend juste de la manière dont vous la regardez. Ouais. Voyez-vous? Amen. Si vous regardez simplement l'autre côté, point de suspension, aussi fine qu'elle soit, une tranche aura quand même toujours des côtés. Vous voyez? Alors, il faut voir les deux côtés. Donc, l'attention, point de suspension. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que cette tension? Si seulement j'avais pu naître sans cette tension. C'est ce que beaucoup de gens se disent, non? Ouais. Si j'étais venu au monde sans cette tension. Branham me dit, si seulement j'avais pu naître sans cette tension. Je n'aurais pas été ce que je suis maintenant. Je n'aurais pas été un chrétien. Amen. Peut-être. C'était cette tension qui m'a poussé vers Jésus-Christ. Amen. Branham me dit, voyez, alors, elle a été une source de bénédiction pour moi. Amen. Et donc, comme Paul l'a dit, quand il avait eu une tension ou quelque chose d'autre, bien qu'il ait consulté le Seigneur 3 fois pour qu'il lui enlève ça, et le Seigneur a dit, Saul, Paul, ma grâce te suffit. Amen. Et Paul a dit, alors je me glorifie de mes infirmités. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Vous voyez? Tant que cela est selon la volonté de Dieu, Amen. Branham me dit, c'est bien. Amen. L'attention. À des fois, les choses ne marchent pas. Tu touches ici, ça ne marche pas. Dieu t'amène une tension. Quand tu regardes cette tension-là seulement des mauvais côtés, Branham me dit, tu perds le but. Un couteau a toujours des tranchants. Ouais. Ne pense pas seulement que ce sont les sorciers qui t'ont voté. Non. J'ai perdu l'argent, oh, les sorciers ont voté. Non. Peut-être Dieu t'amène à quelque chose. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tu as longuement bouffé la dîme de Dieu. Ouais. Tu as longuement volé. Maintenant, Dieu prend ses propres argent. Non, ça devient les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Branham rencontre l'histoire d'un homme d'affaires qui a eu à faire une affaire. Il a gagné beaucoup d'argent. Il dit à Dieu, je vous prie Seigneur que je reprenne encore l'affaire. C'est la deuxième fois que je vais payer la dîme pour la première fois et la deuxième fois. Dieu a toujours été patient. Il n'est pas un homme patient comme Dieu, mes frères. Non, moi-même j'ai expérimenté la patience de Dieu dans ma vie. Arrêtons d'être seulement arrogants et arrogantes. Non. Humilions-nous devant Dieu, il nous fera grâce. Si on peut reconnaître aussi combien Dieu nous a patienté. Comme Dieu est toujours patient, il a patienté cet homme-là.
Il part, il refait l'affaire, il revient. Oh Seigneur, non, je m'excuse vraiment, Dieu. Je me rends encore l'affaire. La troisième fois, je payerai. Dieu est toujours patient. Jusqu'au point où, la quatrième fois, l'homme n'a pas pu faire encore la promesse. Il a bouffé carrément. Il est resté calme. La cinquième fois, il a bouffé carrément. Dieu lui regarde seulement. Amen. Amen. Non, dites-moi un amen que je vous parle. Amen. Il a même oublié de faire la promesse à Dieu comme il le faisait. Branham me dit, comme Dieu est sage, il lui a mis devant une grande affaire. Et il a gagné beaucoup d'argent. Et en descendant la montagne, il descend à la rivière. Il dit, j'aimerais d'abord rafraîchir ma tête. Comme j'ai l'argent. Son argent était dans la poche, dans sa chemise. Quand il s'est incliné pour mettre de l'eau dans la tête, l'argent est tombé. C'est tombé dans l'eau. Une petite rivière. Il introduit la main, il le touche, il n'a pas l'argent. Il enfonce la main, il voit comme si c'est de la blague. Dieu est un grand magicien. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen, c'est la vérité. Il enfonce la main vide. Il entre même dans l'eau. Il introduit la main, ça n'y est pas. Il bouge partout là, vide. Il commence à pleurer. Branham me dit, il a compris que Dieu lui-même a récupéré son argent. Est-ce que je peux entendre? Amen. Il remonte la colline en pleurant. Il repart. Maintenant, Jésus était sur la terre. Mes frères, j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose. Lui, il s'est promené avec ses disciples. L'événement s'est passé là-bas. Quand les gens de l'État sont venus, ils les ont secoués. Dieu ne manque pas l'argent, mes frères. Dieu ne peut pas laisser son serviteur ou son enfant être humilié. Jamais. Dieu a des banques partout. C'est ce que Branham me dit. Quand ils sont venus les secouer, il dit à Pierre, va dans telle rivière. C'est ma banque. Mon argent est en train. Va là-bas, tu jettes la mousson. Tu pêches. Le premier poisson que tu vois pêcher, ouvre la gueule du poisson, il y a l'argent là-dedans. Prends cet argent-là, j'ai payé les tribus. Est-ce que je peux entendre la parole? Pierre n'a pas douté. Comme c'était la parole de Dieu, Pierre part. Il jette la mousson, il attrape les poissons. Il ouvre la gueule du poisson, l'argent. Il prend l'argent. Il dit, Seigneur, j'ai dit, payez les tribus. C'est en ce temps de la fin que Branham vient nous révéler que c'était l'argent d'un homme qui bouffait la dîme. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois un frère qui ne paye pas la dîme, moi-même connaissant qu'il ne paye pas la dîme, on lui vole l'argent. Il vient me dire la sorcellerie. Moi, je vais croire à la sorcellerie. Moi, je crois à la parole, c'est que Branham a dit que Dieu a pris son propre argent. Vrai ou faux? C'est vrai. Ah, c'est là que les gens me voient bizarre. Frère Kramat, ne dis pas Amen. Il faut être reconnaissant. Il ne faut pas dire, oh maman Gabriel ou Dieu a pris son propre argent. Amen. Il faut être des calibres de David pour reconnaître son tort. Et je comprends pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Amen. Beaucoup sont rares, les gens selon le cœur de Dieu. Amen. On a redouté tout quoi qu'on a on a ses chéris. Tellement que mina kuna jime sana. Leo pale milikuwa msoko. Mungu anakuwa yeye moyo analibebea makota yake. On m'a volé $2000. Aide-moi ma chérie prochainement. Secoue-moi à payer la dîme. C'est vrai. Ce n'est pas comme ça avec le frère Kassayen. Quand lui rentre, oui, on dit nous boulot jouer. Amen. On dit nous boulot jouer. Ouais. Amen. Ce n'est pas ta femme. C'est la vérité. Est-ce que je peux entendre la main? Amen, c'est vrai. Non, nous sommes dans une sphère autre. Je parle des choses de notre pays. Si vous êtes dans les camps de sorciers, parlez vos choses de sorciers. Amen. Ne pensez pas que moi je croirais à ça. Je vous dis, hein, Papa Ben, ne pensez jamais que moi je croirais à ça. Qui a tort et qui a raison? C'est Dieu.
C'est Branham en ces temps de la fin qui vient nous révéler que cet argent-là, cet homme-là ne payait pas la dîme. Dieu a pris lui-même son argent. Oui. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Vous voulez que je vous raconte encore une petite histoire? Oui. Amen. Ça nous aide. Que Dieu nous aide beaucoup. Amen. Toujours dans ces temps de la fin, une femme, chez lui à la maison, avec son mari. La femme aimait beaucoup aller écouter William Marion. Amen. L'homme ne voulait pas. La femme avait sa dip. L'homme, comme chez les blancs, l'homme a sa dip, la femme a sa dip. Il faut chercher la dip pour maman. Après, on n'a pas la dip pour moi. Il est bateau, tu viens de Kumasomo, maman y est de Kumusoko. Non, il faut lui acheter aussi la dip. Amen. C'est ça. C'est la vérité. C'est ta femme de toute façon, c'est ta femme. Et la femme avait sa dip. L'homme, il a réfléchi, il a dit comment je peux casser cette femme aller à l'église. Voyez l'objectif qu'avait la femme. Je ne vous raconte pas seulement les histoires pour raconter. Je sais que les gens sages m'écoutent facilement. L'homme a développé l'intelligence pour empêcher sa femme à aller à l'église. Il prend la clé de contact de la Jeep de sa femme. Il monte dans sa Jeep. Il arrive à un pont, comme la là. Il jette la clé. Il continue la marche. Il dit, maintenant, elle ne va plus aller dans leurs églises là de wow. La femme arrive le temps d'aller à l'église. Elle cherche la clé de la contact. Et l'église se trouvait loin. Elle a manqué comment aller à pied. Elle s'est absentée. Comme Branham savait que c'est une chrétienne, Branham a observé son absence. Elle a dit non. Celui-ci ne peut pas s'absenter à l'église. Amen. J'aimerais vous amener à quelque chose. Moi, je suis les traces de William Branham. Et je connais des chrétiennes de mon église et des chrétiens de mon église. Quand ils s'absentent, j'ai de quoi me poumonner aller, même si c'est au fond là où ils sont. Je pars. Ce n'est pas ça, mon ami. Branham a regardé, il a dit non, celui-ci ne peut pas s'absenter. Si elle est absente, c'est qu'il y a un problème. Un jour, Branham part chez lui. Il arrive, il est là assis. Il demande à Frère Branham. Il a raconté l'histoire à Frère Branham. Branham dit, la clé est perdue. Dieu dit, un chrétien ne perd pas quelque chose. Amen. Bill, vous voulez manger quoi? Oh, j'aimerais manger le poisson. Branham aimait beaucoup les poissons. Jésus aussi aimait beaucoup les poissons. Et moi aussi, j'aime beaucoup les poissons. Oui, nous devons imiter les bonnes choses. Et Branham lui dit, j'aimerais manger le poisson. La femme est partie au marché pour acheter le poisson. Elle achète le poisson, elle revient avec le poisson. Pour préparer pour qui? Pour William Marion. Pendant qu'elle commence à déchirer le poisson, est-ce que je peux entendre ça? Branham lui avait dit que tu vas retrouver la clé de la contact de ta Jeep. Un chrétien ne perd pas quelque chose. C'est pour un motif juste. Dieu va contraindre la circonstance à s'accorder à la parole. Pendant qu'elle déchirait le poisson, elle trouve la clé de la contact dans le poisson. Branham me dit, va essayer, c'est la clé de ta Jeep. Dieu te l'a retourné. Elle part et l'essaye, ça allume la Jeep. La femme a failli tomber évanouie. Aussi longtemps que tu es sur le trajet de la parole, rien ne peut te faire obstacle. Même si les sorciers se réunissaient comment, même s'ils ont pris ton argent, ils ont mené ça dans le fin fond de la sorcellerie. Aussi longtemps que tu payais ta dîme, aussi longtemps que tu soutenais l'œuvre, je te dis ce matin, Dieu est capable d'envoyer les Saint-Esprit dans l'heure et quand là, prendre ton argent et te le ramener. Merci Seigneur. Est-ce que je peux t'entendre? Il est un Dieu qui a fait une manière inattendue. Il est le Dieu qui confond les sorciers. Et ils peuvent penser que c'est fini pour toi. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin que ce n'est pas fini. Comme le soleil fait cette trajectoire, le nouveau soleil va se. Je le crois, merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux t'entendre? Merci Seigneur Jésus. Tout dépend des motifs que tu as. C'est ça. Amen, amen. Il est le Dieu capable de restituer tout. Oui.
Amen. Le temps me manque de parler de frère Evans, qui était dans une réunion de prière. On a volé sa guide. Et l'homme a déjà parcouru une longue distance. Alléluia. Merci. Il part auprès de frère Branham. Est-ce que je parle d'un frère Branham? J'étais venu à la réunion. M'a dit pété par cœur. Amen. J'ai trouvé qu'on a volé. Je n'aimerais pas faire du mal à celui qui a volé. J'aimerais seulement qu'il me retourne. Est-ce que je parle d'un Amen. Si on vous volait l'argent, si on vous volait les habits, n'allez pas dans des maisons de fétiches pour faire du mal à celui qui vous a volé. Priez seulement à Dieu et dites Seigneur, j'aimerais seulement qu'on me les retourne. Même si lui ne vient pas me les retourner, toi tu es un créateur, tu es capable de me les retourner. Branham le regarde. Il dit oui, je vois. Je vois la personne là, comment il est en train de rouler. Il est sur tel trajet, en train d'aller telle part. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Vous ne connaissez pas l'homme que nous avons eu dans cet endroit. Branham envoie le Saint-Esprit pour toucher les voleurs. Afin qu'il ramène les voleurs. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas une puissance qui peut s'égaler à la puissance de Dieu. C'est la vérité. Il n'y a pas un homme qui peut se tenir debout devant la porte du ciel. Devant la porte de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Un incroyant, un incrédule, un voleur, il fléchit devant le Saint-Esprit. Je te dis ce matin, les sorciers, les magiciens, bien qu'incroyants, bien qu'incrédules, ils doivent fléchir au devant du Saint-Esprit. Est-ce que je peux te dire? Le Saint-Esprit part. Ça touche les voleurs. Les voleurs freinent le véhicule. Vous pouvez vous imaginer cette force-là. Le véhicule en pleine vitesse, le Saint-Esprit touche la personne. Il rince les freins du véhicule. Il dit pourquoi j'ai volé ce véhicule. Il fait demi-tour. Il revient avec le véhicule. Branham me dit à Evans, sois tranquille. Le temps va arriver. Dieu agit à son temps. Les gens sont partis et le voleur est retourné. Il est venu avec le véhicule. Il a parqué. Il a fait assez qu'on ne puisse pas lui découvrir. Il a laissé la clé de contact. Il est descendu. Il a fait. Maintenant me dit ce n'est pas le problème de lui connaître. Toi, va maintenant telle part. Tu vas trouver ton véhicule parqué. Il part, il trouve le véhicule. Il dit à Frère Branham, je n'ai rien perdu. Si ce n'est que le carburant qu'il a posé. Mon véhicule est intact. Je te dis ce matin, la prière, le Saint-Esprit est aussi puissant. D'aller même dans le cas des sorciers qui ont pris tes vêtements, qui ont pris ton argent, qui ont pris quoi que ce soit. Ils contraignent à restituer cela. Est-ce que je parle de la plus que capable. C'est l'exacte vérité. Dieu est réel. Il est omnipotent. Alléluia. Je le crois, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux attendre la main? Amen. Quelques jours plus tard, frère Evans se part. Il rencontre frère Douglas. Il dit Douglas lui dit, frère Evans, j'étais parti en brousse. J'avais attaché mes chevaux quelque part. Et je suis entré là-bas pour chasser, pour me divertir. J'ai perdu l'endroit où j'avais laissé mes chevaux. J'ai perdu mes chevaux. Est-ce que je parle d'entrer? Amen. Si Evans n'avait pas l'expérience du véhicule, il allait baisser les bras. Ouais. C'est vrai. Moi qui vous parle ici, mes chers frères, j'ai habité dans une maison où il n'y avait pas un problème d'une prophétie pour comprendre que ces gens ici sont sorciers ou pas. Amen. J'ai vu mes vêtements se perdre. Amen. J'ai vu mes stylos se perdre. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses arriver. Oui.
mais je m'agenouillais. Amen. J'ai prié. Uh-huh. Je suis vivant jusque-là. Amen. J'ai des enfants. Amen. Je vis. Amen. Mais pourquoi toi, quand ton sous-vêtement te sépare, oh, baloge banabeba, il est dans mon boulot, tu commences même à trembler. Moi qui te prêche ici, j'ai une expérience vivante. C'est pourquoi je ne baisse pas les bras. Et j'ai compris que Dieu nous fait passer par les choses pour nous donner une capacité de foi. Et voir se passer par là. Et quand Douglas lui a parlé, le gars lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est une petite chose. Auprès de Frère Branham, tu vas retrouver tes chevaux. Douglas lui dit, avance. Mais ça fait déjà 2 ans. Lui, il lui dit, ce n'est pas un problème de temps. 2 ans ou 3 ans, ce n'est pas un problème. On va auprès de Frère Branham. Et quand Douglas arrive auprès de Frère Branham, il dit, Frère Branham, je t'ai fait faire Evans. Il m'a parlé ceci, cela. Je suis venu auprès de toi. Retournez-moi mes chevaux. Amen. Retournez-moi mes chevaux. Amen. Amen. Est-ce que je parle Amen. Non, il faut avoir la foi. Amen. Oui. Branham le regarde. Il avait réellement la foi. Il lui dit, vois Ambrose. Entre de tel côté. Vois telle part. Dépasse ces petits neiges-là. Enfonce là-bas. Tu vas trouver tes chevaux là-bas. Attachés comme tu les avais laissés. Après combien de temps? 2 ans après. Alléluia. Amen. Amen. Vous manquez seulement la foi. Vous manquez la foi. Seigneur Jésus. La Bible dit, voici, je mets mon ange devant toi. Si tu crois en lui, la Bible dit premièrement quoi? Faites attention à ce qu'il vous dit. Oui. Si tu lui obéis, il sera pour toi un ange de bénédiction. Mais si tu désobéis, il sera un ange de destruction. Amen. Et cet ange-là, c'est Dieu, n'est-ce pas? Branham me dit à des fois c'est un prophète pour un ange. Amen. Il descend, il dit c'est un pasteur pour l'église. Ouais. Vrai ou faux? C'est vrai. Amen. Je ne crois pas que le même Dieu qui, quand tu lui obéis, il était béni. Quand il est question de destruction, il devient un sorcier. Je ne crois pas. Amen. Vrai ou faux? Amen. Hein, papa Isaac? Vous pouvez croire à ça? Oui, je crois. C'est le même Dieu. Amen. Le problème, c'est ta position. Amen. Quand tu lui obéis, il est pour toi l'ange de bénédiction. Amen. Il combat tes ennemis. Alléluia. Il te protège sur ton chemin. Pourquoi? Tu lui obéis. Amen. Quand tu lui désobéis, ce même Dieu-là devient l'ange de destruction. Comment il peut te détruire? Tous les petits sorciers ici sont au service de Dieu. Oui. Amen. Vrai ou faux? C'est vrai. Tous les voleurs ici sont au service de Dieu. C'est l'exacte vérité. Amen. Oh, mais je vous prêche la parole. C'est la vérité. Dieu est capable d'ordonner un voleur, allez, va toucher cet homme. Ne détruis pas son corps, mais touche seulement. Comme lui commence à placer l'argent devant moi. Parce que des fois, vous perdez l'argent, vous ne connaissez pas les conséquences. C'est quoi? Quand l'homme commence à placer l'argent devant Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, il n'aimerait pas que vous placiez quelque chose en première position devant lui. Et Branham me dit, montrez-moi quelqu'un qui place Dieu devant tout ce qu'il fait. Je vous montrerai la personne qui réside dans tout ce qu'il fait. Amen. Quand toi tu prends ton petit travail, tu prends ta petite somme d'argent, tu places devant Dieu. Or, tu es un enfant de Dieu. J'aimerais aussi attirer votre attention. Dieu punit que ses enfants. Branham me dit, Dieu se préoccupe que de ses enfants. Amen. Il parle de ça dans l'imitation du christianisme. Ne viens pas à l'église imitant quelqu'un d'autre. C'est ça. Il te dit comment lui ne paye pas la dîme, c'est chose à part de la voix. Toi aussi tu veux l'imiter. Tu vois les conséquences. Arrête-toi. Dis qu'on n'est pas pareil. Amen. Dieu se préoccupe que de ses enfants. Amen. Il
Il n'a jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Et nous sommes Israël spirituel. Toi, sois dans la parole. Parce que Dieu est Israël spirituel. Amen. Et lui-même a dit dans sa parole, Israël, tu es la prunelle de mon œil. Amen. Si quelqu'un te touche, mais touche-moi. Amen, amen, amen. Vous devez croire à ça. Oui. Est-ce que je peux entendre dans la Amen. Et tu commences aussi à imiter certains gens, comment eux vivent. Non, moi j'écoute les bandes, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Mes frères, Dieu a montré à Abraham la vision du serpent écrasé. C'est un serpent qui s'est glissé dans le peuple. Ça y est là, c'est un esprit. Quand ça envahit quelqu'un, c'est fini. Et si c'est un enfant de Dieu, le même Dieu qui était censé lui bénir devient l'ange de destruction. Amen. À la roulette, à la chaîne. La finalité des choses, pasteur a un problème. Amen. Jusqu'à ce que tu reviendras à tes pas, que tu auras l'éveil de la conscience. Amen. Pour se dire que c'est moi qui est parti en dehors du camp. Amen, amen. Tout ce que moi je dois faire comme effort, c'est que je retourne moi dans les camps. Amen, merci. Une fois que je suis dans les camps, ceci va s'arrêter. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Merci Seigneur Jésus. Au cas contraire, ça va continuer. Oui, nampango unakata kipande kia kumbele unojisha. Unabakia kuikala we makuti inaisha. Unakata kia hivi. Oui, après unakata hivi. À la fin de tout, on a essayé de toucher chez nous. Aide-moi, Seigneur Jésus. Ne blaguez pas avec Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Dieu n'est pas un grand-père, il est un père. Oui. Amen. Amen. Même le pasteur n'est pas un grand-père, il est un père. Oui. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Dans la restitution de l'arbre épouse, Branham dit la loi de la parole. Dieu amènera la circonstance à se concorder à la parole. Amen. Merci Seigneur. Je vous avais dit ça le dimanche passé. Oui. La puissance qui est là derrière amènera les circonstances à se concorder à la parole. Amen. Quand Dieu a fait la promesse au peuple d'Israël, il les a dit quoi? Comme vous vous êtes détournés à moi, vous avez voulu servir d'autres dieux. Je vous laisserai en captivité pendant 40 ans. Ça ne veut pas dire que je vous ai oublié. Il a dit encore quoi? Je deviendrai moi-même après pour vous délivrer. Soyez seulement sage et intelligent pour connaître peut-être que le moment de captivité que je passe ici, c'est parce que j'avais laissé Dieu quelque part. Ce n'est pas que Dieu m'a oublié. Est-ce que je peux entendre dans Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et quand Israël souffrait là en Égypte, ils étaient sous le fouet des Égyptiens. On les fouettait. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Pas là où on a piqué en film. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il laisse la tension là venir. Amen. Quand les fouets se sont multipliés, cette tension-là, ça a amené Abraham à monter dans la prière. Abraham est parti prier pour dire, Seigneur, tu avais promis que tu viendras nous délivrer. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Abraham allait travailler le jour, on le fouette. On les fouette. Le soir, avec les douleurs de fouet là, Abraham s'agenouillait toujours pour prier. Merci Seigneur. Amen. Malgré les moments difficiles que tu traverses, n'abandonne pas la prière. C'est la prière qui peut changer les circonstances. Branham dit la prière change même les pensées des gens. Amen. Si tu t'étais des fois révélé et Dieu pense te fouetter, mais si tu peux t'agenouiller dans la prière, cela peut changer même la pensée. Abraham allait toujours prier. Il prie. Demain matin, il part, on le fouette encore. Une chose est que Abraham
ne regardait pas au fouet. Il regardait à la promesse. Il disait que le Dieu qui a fait la promesse amènera cette circonstance à s'accorder à la parole. Est-ce que je peux entendre ça? Jusqu'à un jour, Dieu a suscité Moïse. Branham me dit, pendant qu'Abraham priait, Moïse était déjà né. Il fallait attendre le temps. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Pendant que tu es en train de pleurer sous le corvée du diable, sous le fouet du diable, je te dis ce matin que la bénédiction est déjà là. La délivrance est déjà là. Dieu ouvrira le ciel et le bon trésor en son temps. Merci Seigneur Jésus. Abraham priait en train d'être fouetté, mais Moïse était déjà né. Le libérateur était déjà là. Mais il fallait que le temps de Dieu arrive. Vous voyez Moïse aussi, pendant qu'il était dans sa jeunesse, Moïse s'est mis à chercher à délivrer le peuple hébreu par ses propres efforts. Il a tué un Égyptien. Quand tu cherches des fois à obtenir la délivrance par force, tu vas même tuer les gens inutilement. Tu peux calomnier quelqu'un d'autre de sorcier pendant qu'il n'est pas même sorcier. Parce que calomnier quelqu'un comme ça, c'est le tuer. Tuer, ce n'est pas poignarder. Parler mal de quelqu'un, c'est le tuer. Quand Moïse a voulu faire les choses, pendant que ce n'était pas encore le moment de Dieu, il a tué un Égyptien. Il fallait que le temps de Dieu arrive. Et quand le moment de Dieu est arrivé, Moïse est descendu en Égypte. Avec un bâton, devant Pharaon. Est-ce que je peux entendre dans ma vie? Jusque-là, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il part chez Pharaon. Pharaon lui dit, oh Dieu, le Dieu soleil, la lune, ma sœur, tu me parles de quel Dieu? Moïse connaissait celui en qui il avait cru. Il y a eu des échanges de paroles. C'était un combat du jour le jour. Le jour après jour. Jusqu'au point que les Hébreux eux-mêmes voulaient se révolter contre Moïse. Vrai ou faux? C'est vrai. Ils l'ont dit. Est-ce que réellement le Dieu de notre père Abraham, Dieu apparaît? Il dit oui, comme preuve. Voyez le signe qu'il m'a donné. Il jette les bâtons. Ça devient les serpents. Même les musiciens de Pharaon font ça. Les magiciens de Pharaon font aussi ça. Amen. Mais Moïse savait à qui il avait cru. Le dernier des fléaux, quand le moment de Dieu est arrivé, est-ce que je peux entendre la parole? Moïse n'est pas parti auprès de Pharaon. C'est Pharaon qui est parti auprès de Moïse. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Quand le temps de Dieu viendra, tu n'iras pas vers les sorciers. Les sorciers viendront te demander pardon. Nous avons vécu ça dans notre vie. Quand le moment de Dieu est arrivé, Pharaon s'est réveillé le matin. Il a dit son premier mort. Il appelle celui qui est à côté de lui en train de pleurer. Mon premier-né aussi est mort. Il appelle celui-là chez moi Yadei. Il appelle celui-ci chez moi Yadei. Il y avait deuil partout en Égypte. L'ange du Seigneur était dans le camp pour tuer chaque premier-né. Est-ce que je parle dans le même ange du Seigneur qui tuait chaque premier-né des Égyptiens. Mais les maisons qui avaient le sang, il devenait l'ange protecteur. Est-ce que je parle dans le même? Pharaon appelle ces gens. Il les dit. Allez-y, m'appeler Moïse. Est-ce que Aaron qui vienne? Est-ce que je peux entendre? On a trouvé Moïse et Aaron à Goshen. Ils étaient cachés quelque part. C'était des refuges. Alléluia. Amen. Amen, amen, En train de amen. manger l'agneau pascal. En train de manger la parole. Comme nous le mangeons ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je sens que quelque chose va arriver. C'est la vérité. Amen. Moïse lui dit, qu'est-ce que nous allons encore faire? On a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. On n'a plus rien à faire. En ce moment-là, Moïse est devenu aussi fier. Il est devenu têtu. Je te dis, le moment viendra
où tu seras aussi fier. Merci Seigneur. Amen, Ils sont retournés, ils ont dit à Pharaon, Moïse nous dit qu'il ne sait plus quoi faire. Ce qu'il devait faire, il a fait. Il refuse de venir. Il refuse de venir. Allez-y lui dire de quitter avec ces gens. Ainsi que tout se bataille. Merci Seigneur. La première fois que Pharaon a dit à Moïse, allez-y, mais laissez vos bétails, laissez vos biens. Moïse lui dit, pas question. Dieu a dit. Oh, j'aime bien ça. Nous devons partir avec nos bétails. Même les guilles, nous n'allons pas laisser. Attends, Shindan. Satan, Chitabakiana. Il va laisser. Pharaon refuse. Moïse dit, ok, Chitumekal. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Ayez la foi en Dieu. Et la seconde fois, Pharaon dit, allez-y dire à Moïse, ils prennent tous ses biens et ses bétails, tout, même l'aiguille, ils le prennent, ils partent. Je n'aime plus les voir. C'est Pharaon qui commençait à supplier Moïse. Et avant que Moïse puisse sortir, il se met devant leur tour. Il rassemble les enfants d'Israël. Il célèbre les kings. Il jubile. Et il se met en chemin. Est-ce que je parle? Pharaon appelle Moïse. Il dit à Moïse, partez. Moïse, je te demande de me bénir. Les sorciers te demanderont la prière. Je ne vous prêche pas des choses pour prêcher. Non, c'est les trucs de vérité. Ils vont regretter pourquoi ils vous ont retenu. C'est les trucs de vérité. Ils vont regretter pourquoi ils ont bloqué votre argent. Ils vont regretter pourquoi ils ont bloqué votre bonne santé. Ils doivent restituer. Et la restitution sera forcée par la main invisible de Dieu Tout-Puissant. Au risque de leur propre vie. C'est ce qui attendait Pharaon. Pharaon a fait des songes. Il a dit, si je ne le laisse pas partir, c'est moi qui vais mourir. Il faut que je le laisse partir. La main de Dieu Tout-Puissant était là devant. Les sorciers qui bloquent ton argent, les sorciers qui bloquent tes affaires, qui bloquent ta bonne santé, qui bloquent ta maternité, je t'annonce la bonne nouvelle. Ils seront forcés de restituer cela et de venir te demander pardon et implorant ta prière pour dire, prie que ton Dieu ne nous punisse pas, prie que ton Dieu enlève les choses. Nous avons un Dieu grand et redoutable. Est-ce que je parle encore? Dieu fera ce que la circonstance se concorde dans la parole. Il forcera tes ennemis à fléchir. Il est question que toi tu sois dans la prière. Est-ce que je peux t'entendre? Que Dieu vous bénisse richement.